Bonjour, donc voici un autre exercice pour la préparation du brevet. C'est un exercice de centre étranger de juin 2019. Je mettrai dans la description de la vidéo cet exercice-là, donc vous pouvez cliquer dessus pour l'avoir en grand. Donc comme d'habitude, donc vous mettez en pause la vidéo, vous essayez de le faire en 20 minutes et bien évidemment, comme je l'ai déjà expliqué, vous essayez d'écrire comme si vous allez écrire lors de votre examen, donc au propre, en notant tout. Et à l'issue de ces 20 minutes-là, vous lancez la vidéo pour la correction. Donc bon courage. Donc maintenant, on va répondre à la première question. Tout d'abord, on relit donc dans le village de Jean, une brocante est organisée chaque année lors du premier week-end de juillet. Jean s'est engagé à s'occuper du stand de vente de frites. Alors, on vous dit que Beausoleil fabrique des cônes en papier. Donc, déjà, là, on souligne ce qui est important. Donc, il fabrique des cônes en papier qui, voilà, ils vont lui servir de baguette pour le vendre. Dans le fond de chaque cône, Jean versera de la sauce. Alors, on vous dit soit de la mayonnaise, soit de la sauce tomate. Il doit en fabriquer 400 cônes en papier. Et donc, il doit estimer le nombre de bouteilles de mayonnaise et de sauce tomate à acheter pour ne pas en manquer. Donc, on vous donne les informations. On vous dit d'abord 80% des acheteurs prennent de la sauce tomate et tous les autres prennent de la mayonnaise. Ensuite, les sauces, on vous dit que la bouteille de mayonnaise est assimilée à un cylindre de révolution dont le diamètre de base est de 5 cm et la hauteur est 15 cm. Ensuite, la bouteille de sauce tomate a une capacité de 500 ml. La première question, montrer que le rayon EF du cône, alors, le rayon EF c'est ça, qui est schématisé ici, le rayon EF du cône, a pour mesure 1,5 cm. Alors, si on prend notre configuration, qui est là, on voit bien que ça, en fait, c'est la coupe de ce cône-là. Donc on voit bien que ce petit cône-là est la réduction de ce grand cône-là. Donc puisque ce petit cône, c'est la réduction du grand cône, en fait, ça veut dire que les côtés sont proportionnels. Alors déjà là, on va essayer de déterminer le coefficient de proportionnalité. Alors le coefficient ici, qu'on va noter K, on va déterminer quelles sont les hauteurs ou les longueurs dont on dispose. En fait, on dispose dans ce petit cône-là que de la hauteur Fs. Et dans le grand cône-là, la hauteur Bs. Donc, en fait, on va avoir, c'est la petite hauteur, donc Fs, divisé par la grande hauteur Bs. Donc, si je remplace, donc Fs égale 5 cm et Bs égale 20, donc le coefficient de proportionnalité égale un quart. C'est une réduction d'un quart. Donc ça veut dire que tous les côtés de ce cône-là sont réduits d'un quart par rapport aux côtés du grand cône. Donc du coup, EG qui est là, c'est la réduction de AS. Donc de ce fait, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça c'est le troisième point. On aura la longueur EG égale un quart fois la longueur de AC. Il suffit ensuite de remplacer. Donc, c'est un quart de 12. Et un quart de 12 est égal à 3 cm. Comme, au final, EF représente la moitié de EG, et donc là, on aura la moitié de 3 cm qui est égal à 1,5 cm. Donc ça, c'était la première méthode pour résoudre cette question. Bien évidemment, on peut la faire avec une autre méthode qu'on va y faire maintenant. Alors, la deuxième méthode consiste tout simplement à utiliser le théorème de Thalès. Bien sûr, si vous ne voyez pas la réduction. Alors, je vais appliquer le théorème de Thalès ici, dans cette configuration-là. Alors déjà, on a les points qui sont alignés. Donc, on a les points S, F, B, ainsi que S,
G, C, ils sont alignés. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, on doit déterminer les parallèles, sauf que là, les parallèles, on ne les a pas donnés. Mais quand on regarde attentivement la figure, on en a EG est perpendiculaire à BS et BC perpendiculaire à BS. Donc deux droites qui sont perpendiculaires à la même droite, elles sont parallèles. Donc on a FG perpendiculaire à BS et BS, pardon, BC perpendiculaire à BS. Voilà, cette information-là, ces deux informations donnent que FG est parallèle à BC. Et donc là, on peut dire que d'après le théorème de Thalès, qu'est-ce qu'on a? On aura SF sur SB égale SG sur SC égale FG sur BC. Alors, moi, ce qui m'intéresse ici, SF, je la connais, SB, je le connais, SG, je ne le connais pas, SC, je ne le connais pas, et FG, je ne le connais pas, et BS, c'est ce que je cherche. Donc, on va utiliser cette égalité. Donc, ici, je remplace, SF, c'est 5, SB, c'est 20, FG, c'est ce que je cherche, et BC, ben, c'est la moitié de AC, donc c'est 6. Donc, une simple produit en croix me dit que FG égale 6 fois 5 divisé par 20, et ça me donne bien 1,5. Et comme FG, ben, c'est égal à EF, donc EF égale 1,5 cm. Donc voici deux méthodes pour répondre à la première question. Passons maintenant à la question 2, où on me demande de montrer que le volume de la sauce pour un cône de frites est d'environ 11,78 cm3. Alors, quand on reprend l'énoncé, on vous dit que dans le fond de chaque cône, il va verser la sauce. Donc le fond, en fait, est là. La sauce sera versée dans le fond jusqu'au diamètre EG. Donc dans cette partie-là, où on va verser un autre sauce. Donc là, on va calculer le volume du cône. Alors, le volume d'un cône est donné par cette formule. 1 tiers fois l'aire de la base, donc ça fait pi fois le rayon au carré, fois la hauteur. Alors, ici, donc on regarde 1 tiers, pi. Le rayon, ben, c'est EF, c'est ce qu'on vient de calculer. Et la hauteur, c'est SF. Donc on remplace, on aura 1 tiers, pi, 1,5 au carré, fois 5, qui me donne... Donc, ce qui me donne 3,75 pi centimètre cube. Et si on remplace la valeur de pi, ça va me donner environ 11,78 cm3. J'attire votre attention sur le fait que là je mets égal. Pourquoi? Parce que je mets pi. Ensuite, quand on remplace pi par sa valeur, on aura environ 11,78 cm3. Passons maintenant à la dernière question. Donc la dernière question, on vous dit que on cherche à déterminer le nombre de bouteilles de chaque sauce que Jean devra acheter. Et là, il marque bien que toute trace de recherche, même non aboutie, devra apparaître sur la copie. Ça veut dire que c'est la question qui demande une certaine réflexion. Bon, alors, ici, comment on va-t-on procéder? Tout d'abord, dans la question précédente,
on avait que le volume était d'environ 11,78 cm3. Ça, c'était le volume de la sauce. Sauf que là, on doit fabriquer 400 cônes. Donc, pour fabriquer 400 cônes, donc on va chercher le volume de 400 cônes. Donc là, pour 400 cônes, deux points. Donc là, le volume, c'est quoi? C'est 400 fois 11,78 cm3, qui va me donner 4712 cm3. Donc ça, c'est le volume total. Maintenant, dans les informations, on nous dit que dans ce volume total, on a 80% des acheteurs prennent de la sauce tomate. Alors, la sauce tomate, c'est des bouteilles d'une capacité de 500 ml. Alors, déjà là, qu'est-ce qu'on sait? On sait que 80% du volume, donc 80% du volume total, c'est sauce tomate. Donc ici, on a 80% de 4712, donc c'est 80% de 4712. Et pour trouver 80% de 7712, qu'est-ce qu'on fait? Ben ça, c'est égal à quoi? C'est 0,8 fois 4712. Et après calcul, on va arriver à ce résultat-là de ce calcul-là me donne 3769,6 cm3. Donc ça, c'est pour les sauces tomates. Sauf que pour la sauce tomate, on nous dit que une bouteille de sauce tomate a une capacité de 500 ml. Là, on a en centimètres cubes, là, on a millilitres. Donc, il faut savoir juste une chose, c'est que 1 cm3 est égal à 1 millilitre. Donc là, pour déterminer le nombre de bouteilles, là, donc ça veut dire ici, on va chercher le nombre de bouteilles. Donc on va appeler grand N le nombre de bouteilles. Donc ici, le nombre de bouteilles de sauce tomate, c'est quoi? C'est, on va diviser tout simplement 3769,6. On va diviser tout ça par 500. Et ça me donne environ 8. Bon, c'est 7,5. Donc, on va prendre 8 bouteilles de sauce tomate. Passons maintenant à la suite, c'est-à-dire que la mayonnaise, donc puisque ici, on a 3769,6 cm3 de sauce tomate, 4712 cm3 de la totalité. Donc là, on cherche le volume de sauce tomate, de mayonnaise. Donc le volume de mayonnaise, c'est quoi? C'est le volume total, c'est-à-dire 4712 à laquelle j'enlève 3769,6 de la sauce tomate et il me reste 942,4 cm3 de mayonnaise. Alors, on va aller mayonnaise. Mayonnaise, on dit la bouteille de mayonnaise est assimilée à un cylindre de révolution. Donc le diamètre de base est de 5 cm et la hauteur de 15. Donc déjà, ça veut dire que là, on va chercher le volume pour la mayonnaise. Donc volume, là, c'est d'une bouteille de mayonnaise. Donc c'est quoi? Bon, la formule, c'est l'aire de la base pi fois rayon au carré fois hauteur. Donc là, on va remplacer. Donc là, toujours pi. Le rayon, c'était 5 cm de diamètre, donc 2,5
carré. Et la hauteur, ici, c'est 15 fois 15 cm. Donc, si on calcule tout ça, on va arriver à environ à 294,524 cm3. Donc ça, c'est le volume d'une seule bouteille de mayonnaise. Ici, on a combien de bouteilles on a combien de volume de mayonnaise? On a 942,4. Donc, on va faire la division de 942,4 par 294,524 pour arriver au nombre de bouteilles de mayonnaise. Donc, le nombre de bouteilles de mayonnaise, on avait dit qu'on va prendre le volume total de la mayo, qui est de 942,4, qu'on va diviser par 284,524. Et ça va me donner environ 4 bouteilles. Parce que c'est 3,2, donc ça fait 4 bouteilles. Donc en tout, on aura besoin de... Donc on aura pour le coup 8 bouteilles de sauce tomate. Et 4 bouteilles de mayonnaise pour réaliser la sauce des 400 cônes. Et voilà le travail concernant cet exercice.